Gauthier, Moscou a pesé, on le sait, de tout son poids dans cette conférence. Peut-on parler d'un nouveau succès pour la diplomatie russe? Alors, c'est un nouveau succès parce que avant cela, il y avait un succès militaire, d'une part. Un succès politique dans la mesure où Bachar al-Assad est toujours au pouvoir. Un succès diplomatique, il semblerait que parmi les trois puissances, c'est-à-dire l'Iran, la Turquie et la Russie, ça soit vis-à-vis de la Russie que les rebelles aient le plus confiance. Les Iraniens, par exemple, on les a très peu vus à Astana, ils étaient présents, mais on les a très peu vus aux négociations, et à chaque fois, les rebelles disent « nous ne voulons pas parler avec les Iraniens », ce sont eux qui rompent la trêve quand elle est décrétée. Moscou est en train de grimper à la hauteur du standing diplomatique que la Russie souhaite pour elle, c'est-à-dire non seulement quelqu'un qui est partie prenante, puisqu'il défend Bachar al-Assad, mais aussi qui est capable de faire l'aller-retour, le médiateur. Et ça, c'est la raison pour laquelle, effectivement, on peut penser raisonnablement que Moscou a marqué des points, d'autant plus, et c'est ça qu'il faut souligner, que les rebelles sont dans un état de faiblesse à la fois militaire et politique total. Gauthier, l'Iran, la Turquie, la Russie et un grand absent, et pas des moindres, les États-Unis. Oui, les États-Unis qui ne sont présents à Astana que par le biais de l'ambassadeur américain au Kazakhstan. Ça, c'est la politique, on peut dire, indécise des États-Unis, qui fait qu'aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas grand-chose à dire. Mais il y a aussi la nouvelle administration. On va voir ce qu'elle veut, cette nouvelle administration. Simplement, si elle veut un partage des zones d'influence, ils trouveront un accord russe et américain. Et on dira aux Russes, eh bien, vous vous occupez désormais de la Syrie, c'est votre protectorat. Et puis nous, eh bien, par exemple, on s'occupe un petit peu plus d'États européens qui sont vers le populisme, qui vont vers le populisme tout doucement. Voilà à quoi ça peut servir ce qu'on appelle l'isolationnisme de Donald Trump, c'est-à-dire non pas un désintérêt pour ce qui se passe ailleurs, mais une forme de concorde avec la Russie pour se partager des gâteaux quand ça a lieu. Et effectivement, la Syrie, c'est le cas. Vous avez dit, la Russie est en pôle position diplomatique. Elle l'est aussi politiquement, parce que précisément les États-Unis, aujourd'hui, font défaut. Une concorde, est-ce qu'on peut s'attendre à un alignement des Américains sur la position russe ? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je dirais ça avec beaucoup de prudence, mais d'une certaine manière, quand Vladimir Poutine dit « nous avons bombardé, et ceux que nous avons bombardés, c'était Daesh, c'était l'organisation État islamique », Donald Trump le croit. Ou est obligé de le croire pour X raisons. En tout cas, il fait comme s'il le croyait. Donc, effectivement, ça peut être une forme de concorde entre les deux, et qui se fera sur le dos des peuples du Moyen-Orient et éventuellement des peuples européens. Merci Gauthier Rebinski.